Bonjour et bienvenue sur le plateau de Topcom.fr, le portail de la communication par ceux qui la font. Aujourd'hui, nous allons parler de F5, cette agence de communication spécialisée dans la création de dispositifs 360 degrés, fête cette année ses 10 ans. Elle a par ailleurs été reconnue en 2016 comme faisant partie des 35 meilleures agences digitales du monde. Pour en parler, nous recevons Josué Pichot, fondateur et directeur de création, et Sébastien Exandry, fondateur et directeur technique. Bonjour. Merci à vous deux d'avoir accepté notre invitation. Merci. Pour commencer, donc, l'agence a été fondée en 2008. Quel est le bilan après 10 ans de travail ? Déjà, au bout de 10 ans, on peut revenir sur le début parce que c'est une super histoire en fait. On a choisi F5, à la base on était 3 freelances qui travaillaient ensemble et ce nom F5 c'était par rapport à la touche qui rafraîchit l'écran. On ne savait pas que ça serait un nom aussi bien trouvé avec toute l'évolution du digital en 10 ans. Il faut savoir aussi que cette histoire est particulière puisqu'on a intégré très rapidement le groupe LSC Sachi-GAD et qu'avec eux aussi on a évolué entre la publicité et le digital et avec toute cette fusion qui a pu se faire avec les années. On est passé de 3 à 23 personnes aujourd'hui. Et aussi, avec le digital, on a évolué. Disons qu'à la base, on faisait des sites flash, juste des sites. Et on avait toute cette conception sur l'utilisateur et vraiment tout ce qui vient du digital qui nous a servi à, derrière, se dire c'est bien quand des gens viennent sur les sites qu'on fait, c'est bien quand il y a du contenu qui est mis à jour. Donc c'est aussi pour ça qu'on a évolué, qu'on est aujourd'hui 23, pour pouvoir permettre de faire des opérations qui aient plus d'ampleur et qui puissent vraiment suivre l'utilisateur dans tout son parcours. Et puis on a pris vraiment le meilleur de la publicité, le meilleur du digital, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on travaille sur des campagnes, des sujets, on a aussi bien des outils marketing que des outils UX, donc d'expérience utilisateur. Voilà, c'est un petit peu ce qu'on peut dire du bilan, c'est qu'aujourd'hui, on peut aussi bien avoir des petits projets où on nous demande beaucoup d'innovation que des gros clients comme Google ou YouTube ou même des clients qui viennent de l'industrie comme Thales ou Legrand qui, eux, du coup, ont besoin d'évoluer vers un monde connecté. Et donc, on accompagne différentes tailles de sujets, toujours dans cette idée d'aller chercher l'utilisateur et de transmettre un message ou une expérience. Et que ces 10 ans sont passés très très vite en réalité. Ça, c'est qu'en 10 ans, ce qui n'a pas changé, c'est que notre métier change constamment. Et donc, mais malgré tout, on a toujours cette volonté de garder l'utilisateur au centre des opérations. Donc, l'arrivée du mobile, des réseaux sociaux, des bots, enfin voilà, tout ça, ça remet en cause tous les jours notre métier. Et c'est ça aussi qui nous fait vibrer tous les jours et qui nous fait avancer. Oui, à ce propos, vous définissez votre vision comme user-centric et digital-minded. Comment cela se traduit-il ? Alors, comme je disais un petit peu avant, c'est aussi beaucoup d'outils, notamment hérités du design thinking. Donc, c'est aussi une manière de travailler avec nos clients. On est peut-être moins dans un rapport de prestataire, mais plutôt de partenaire et de co-création. C'est aussi un travail en atelier, des études, des interviews utilisateurs et puis tout un process qui est vraiment digital à la base, dans lequel on a ajouté du marketing pour aussi trouver des insights, voir les leviers ou les freins qui vont intervenir dans ce qu'on pourra proposer en création. Il faut dire aussi en disant, quoi qu'il arrive, nous, on a toujours été sur un utilisateur qui n'est pas passif, ça a toujours été de l'interaction. Et donc, c'est en disant, c'est ce savoir-faire de cet utilisateur qui a peut-être d'autres choses à penser, qui a d'autres préoccupations, sur lequel on travaille avec différents outils et avec nos clients. Aussi toujours dans le fait d'embrasser le changement plutôt que de le voir comme quelque chose de négatif. Nous, on est des digital natives. On a toujours été un peu ce pont entre, on va dire, nos parents à qui on branchait la VHS et avec tous les changements qui ont pu arriver et qu'on a embrassé. Donc l'idée, c'est plutôt de se dire que c'est un terrain de jeu et c'est là où aussi, je pense qu'on accompagne nos clients d'une manière, j'ai envie de dire, assez souple et agile et avec de l'audace aussi d'aller
chercher des nouvelles technos, des nouveaux usages pour parfois disrupter, parfois apporter le message au bon moment à la bonne personne. Ça, c'est bien comprendre les usages des utilisateurs. Aujourd'hui, le digital, on ne fait pas que du digital, en fait, on est digital minded. C'est-à-dire, par exemple, on a des OP qui vont, par exemple, être de l'événementiel, donc pas forcément digital, mais qui vont résonner sur le digital. Donc, on avait pu faire, par exemple, une avant-première pour Alien l'an dernier, où c'était juste habiller le Grand Rex pour cet événement-là. Donc il n'y avait pas de digital purement créé, mais par contre, derrière, ça a généré de l'Instagram, de la photo. Donc c'est en ça qu'on est digital minded et user-centric, parce qu'on sait que c'est des comportements naturels chez les gens. Il y a quelque chose d'impressionnant, je vais le partager tout de suite et on va générer du buzz. Voilà. Le digital, c'est pas que de la technologie, c'est aussi de l'empathie, savoir se mettre, comprendre comment les gens interagissent avec le digital, pour peut-être trouver d'autres canaux qui ne sont pas forcément digitaux à la base. Et à propos d'expérience, vous avez réalisé un chatbot Star Wars pour Volvic. Tout à fait. Quel en était le principe ? Alors, donc cette expérience, on a pu la mener grâce à une expérience l'année précédente qu'on avait fait avec Disney pour Rogue One. Et donc là, à l'occasion de l'épisode 8, Volvic avait un partenariat de marque avec Star Wars et Disney. Et donc le but était effectivement de créer un chatbot qui permettait, parce qu'ils avaient un concept proche entre Star Wars et Volvic de force intérieure. Quelle est sa force intérieure ? Donc via un chatbot, proposer une expérience dans l'univers de Star Wars qui permet de découvrir sa force intérieure. Donc créer un bot, c'est quoi ? C'est créer une personnalité pour que les gens s'y attachent et aient vraiment envie de discuter, et créer des histoires derrière qui permettent justement d'arriver de faire un petit peu ce test de personnalité au final. Et donc là, ce principe-là, c'était avoir un arbre principal pour que tout le monde puisse découvrir l'opération et découvrir quel était son personnage. Et ensuite, on a utilisé au maximum les outils qu'on avait à notre disposition. C'est-à-dire notamment sur toutes les bouteilles de Volvic pendant 2 mois, il y avait des scan codes contextualisés qui permettaient d'avoir des histoires exclusives à débloquer et à faire d'autres aventures et continuer l'expérience de marque pendant 2 mois. Et de la même façon, vu que c'était en novembre-décembre, on avait des événements, donc le Black Friday, la pleine lune, Noël, qui permettaient aussi de relancer les gens et de leur proposer, il n'y avait rien à gagner en plus, c'était vraiment de la générosité, leur proposer des nouvelles expériences pour se tester comment on réagirait dans telle situation. Après, on est parti d'un insight les gens adorent les tests de personnalité sur Internet, donc le bot, c'était la meilleure manière d'en faire un qui soit disponible sur toutes les bouteilles, que ce soit au UK, en France ou en Allemagne. C'était sur 3 pays. Sur 3 pays, et avec toute une campagne autour de ça, et de donner vie à un message de communication qui était découvrir votre force intérieure. Le but n'était pas juste de faire un chatbot pour faire un chatbot, c'était vraiment de pouvoir proposer cette expérience et jusqu'au bout. Et que de concrétiser finalement ce rapprochement de 2 marques qui, à la base, n'ont pas forcément, j'ai envie de dire, un ADN qui paraît être commun, alors qu'en réalité, si. Et donc, de lui donner une vraie existence et de la solidité, et du coup, donc, pouvoir en faire une grosse campagne aussi. Donc, c'était pas juste le chatbot, mais c'est aussi un film, une copie télé qui a été pour le UK et la France, de l'affichage, évidemment toutes les bouteilles, et des social ads. Toute la campagne sociale. Ouais. Toute la campagne, et avec différents formats qui soient, comme le disait Sébastien, contextualisés, et d'essayer de vraiment attraper l'utilisateur à des moments où ça l'intéresse, où il a envie de se dire est-ce que je suis comme tel personnage. Donc c'était aussi d'aller jusqu'au bout d'une expérience de marque, de croisement de marque. D'accord. Et parmi vos clients, au-delà de Volvic, vous avez aussi Haribo, la célèbre marque de bonbons, que vous accompagnez cette année dans sa stratégie social média. Comment se déroule concrètement cette collaboration ? Alors Haribo, ça fait plus de 4 ans qu'on travaille ensemble. C'est une relation qui est justement très humaine en fait. On a plusieurs marques, donc il y a vraiment des chefs de marque. On a Chamallow, Dragibus, Tagada, Maoam. Et avec eux, en fait, on travaille beaucoup aussi en workshop. Disons que c'est des clients qui sont très ouverts. Donc ça permet aussi de faire de la veille, de les informer sur ce qui se fait, de pouvoir tester des nouveaux formats. Voilà,
c'est un marché qui est particulier, où en plus on travaille avec les leaders du marché. Donc il faut aussi toujours savoir se renouveler, aller chercher des cibles plus jeunes parfois. Donc on va tester du Snapchat aussi bien que du YouTube, du Facebook, de l'Instagram, et c'est des gens qui sont prêts à changer tant qu'on les accompagne. Donc c'est vraiment une relation aussi proche et assez quotidienne, et où on prend des moments pour regarder, analyser, faire des bilans avec justesse, et de se dire demain comment on va aller chercher des nouveaux utilisateurs, ou faire des communications qui vont refléter vraiment l'ADN de chacune de ces marques. Donc c'est beaucoup de boulot, mais beaucoup de boulot avec enthousiasme, avec joie, et avec toujours cette idée d'avoir de l'audace, d'essayer de tester des choses. On est sur le digital, on peut tester plusieurs formats, on peut toujours, suivant s'il y a une réalité derrière de la marque, trouver de l'innovation et faire parler de leurs produits. Et quelles sont vos ambitions désormais alors pour F5 ? Alors les ambitions, c'est surtout de continuer à avoir une agence qui est aussi belle, j'ai envie de dire. Aujourd'hui aussi, en 10 ans, ce qui s'est passé, c'est que le digital et la publicité traditionnelle sont beaucoup plus proches. On a un groupe, j'ai envie de dire, qui est fait d'une dream team, aussi bien chez nous que chez GAD. Et aujourd'hui, c'est vraiment cet échange qui est déjà très intéressant. On a aussi nos marques propres parce que quelque part, nous, on est aussi cette génération où je suis plus ancien de la boîte. Donc il y a vraiment une vision du travail et des aboutissements. On a envie d'être fiers de nos projets, où on a des équipes qui sont des passionnés, qui ont envie de voir des choses réussies, et des clients qui sont proches de nous aussi, qui nous permettent de trouver du sens et de l'épanouissement dans ce qu'on fait. Donc on a envie de continuer en tout cas à s'épanouir et à embrasser le changement et de le surfer comme on le fait depuis 10 ans. Tout à fait. Tout est dit. Bien, merci à vous deux d'être venus nous parler de F5, et à bientôt sur le plateau de topcom.fr. Merci. Merci.